dans les tambours, petit Jésus est né, c'est Noël. Ma personne, ça va. Oui, tonton. S'il te plaît, le plus ouvert. Oui, tonton. Ok. Les enfants studieux. S'il te plaît, juste seulement pour étudier. J'aime bien les frais du dehors et je révise mes leçons de l'école du dimanche. Je me rappelle la dernière fois que j'ai mis pied à l'église. Sinon, on a dit quoi à l'église? Le pasteur a prêché sur Noël. C'est vendredi, non? Oui, tonton. Tu connais l'origine de Noël? Non. Je sais seulement que c'est un jour de Njoka et pour coller la pluie. Coller là, Oublie ce que j'ai dit. que c'est triste Quoi? de voir tous ces gens-là pour qui Noël n'est qu'un jour pour manger et boire et qui passent à côté de l'essentiel. Mais qu'est-ce qui est plus important que manger et boire? Le comment et le pourquoi fêter Noël. Pour ça, il faudrait connaître l'origine de Noël. Quelle est donc l'origine de Noël? Les hommes ont toujours porté une certaine attention aux saisons car d'elles dépend la production de la nourriture. Jadis avant Jésus-Christ, lors du solstice d'hiver, une fête avait lieu en l'honneur du soleil. Cette fête était célébrée de différentes manières en fonction des peuples. Le peuple vers qui notre attention va se porter. Mais qu'est-ce que le solstice d'hiver? Qui eût cru qu'à mon jeune âge, je pouvais enseigner un vieux père comme toi? C'est la dernière fois. Le solstice d'hiver signifie que dans l'hémisphère nord, le soleil est le plus éloigné possible de l'équateur. Et habituellement, il a lieu autour du 25 décembre. Moi aussi, j'ai une question. Pourquoi les gens aiment souvent dire « ce n'est pas pour te couper la parole » alors qu'ils sont effectivement en train de couper la parole à la personne qui parle? Question pour un champion. Je disais donc que les peuples avaient coutume de fêter le solstice d'hiver de plusieurs manières car il marquait en quelque sorte la renaissance du soleil. Chez les Perses, par exemple, avait lieu le culte de Mitra dédié au dieu Mitra, symbole de la lumière. Chez les Romains, peuple qui nous intéresse, avait lieu les Saturnales en l'honneur de Saturne, qui était leur dieu du feu et des semailles. La chaleur étant nécessaire à la croissance des semences, le nom de Saturne donné à la planète solaire proviendrait du nom de cette fête pendant laquelle les Romains s'offraient des cadeaux. Ils avaient aussi pour coutume de décorer un sapin avec des fruits rouges. Ils utilisaient le sapin car pour eux c'était un arbre sacré. Et savais-tu que la Bible mentionne cet arbre? Dans Jérémie 10, 3 à 5, il est écrit: car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe du bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne savent faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Waouh! C'est comme s'il parlait seulement de l'arbre de Noël. Effectivement, tout juste après les Saturnales avait lieu le 25 décembre, le festival du Natalis Solis Invicti, qui signifie en français la naissance du soleil invaincu ou invincible. N'oublions pas, naissance qu'annonçait le solstice d'hiver. Les Romains se réjouissaient du retour triomphal du soleil. Mais dans l'histoire, ce n'est pas la seule fête qui avait trait à l'adoration d'un dieu soleil. Nous avons aussi. Oui. Maman t'appelle. Je viens. Bon, il faut que je te laisse. Et tu continues ton cours d'histoire quand? Bon, vendredi après mon retour de l'église. Ok. J'espère que je réussirai à changer ce que tu penses de Noël.
Noël, Noël, Noël. Une célébration, la commémoration de la naissance du Sauveur. D'où nous vient Noël en fait? Le terme Noël vient du latin nasci qui veut dire naître. Oui, naître. Il nous a rapporté également que Noël est d'origine romaine mais fut importé à Rome de la Perse par des légionnaires romains. En Perse, le 25 décembre marquait la célébration de la divinité perse de la lumière, Mitra. Et cette date marquait également le solstice d'hiver. Noël n'existait pas au début du christianisme, mais quelques années plus tard, l'Église catholique romaine chercha à déterminer tout au long de l'année une date qui marquerait la naissance du Sauveur, puisque les Écritures, les Évangiles n'en parlaient pas. Dans les années 300, l'empereur Constantin décida d'octroyer le 25 décembre comme étant la célébration de la naissance du Sauveur, mais ce n'est qu'en l'an 354 que le pape instaura le 25 décembre comme la naissance du Sauveur. Mais pourquoi célébrer? Certains diront oui, elle est d'origine païenne, cette fête, cette célébration. En ce qui me concerne, je sais pourquoi je célèbre, je sais pourquoi je commémore. Ce don du ciel pour l'humanité, Christ Jésus, qui est venu pour nous offrir la vie et la vie en abondance. Je célèbre en offrant des cadeaux, car Christ est le cadeau ultime du ciel pour l'humanité. Je célèbre en rappelant à mes amis et proches que j'ai accepté ce don dans ma vie et qu'il a transformé mon existence. Je célèbre, oui, en leur rappelant que Christ est ce cadeau du ciel qui vient pour nous donner la vie. Nous décorons nos maisons, nous décorons nos villes, nous décorons nos lieux communs, des couleurs de gaieté, de joie et de fête, parce que nous sommes en joie. L'espoir de la vie, l'espoir de l'humanité est venu, Christ. Alors, bien que cette fête soit d'origine païenne, je sais pourquoi je célèbre, je sais pourquoi je commémore Christ qui est venu m'apporter, nous apporter la vie et le salut. Alors, je fête en offrant des cadeaux, je fête en répandant dans la vie de mes proches et de ma famille des cadeaux de joie, d'espoir. Et je leur rappelle pourquoi nous célébrons, pourquoi nous fêtons. Non, ce n'est pas le Père Noël. Non, nous fêtons Christ Jésus qui est venu pour apporter le salut et la vie. Bonsoir. Oui, ça tonton. Je suis là comme convenu. Bon, passez un peu quelques minutes de temps pour moi de remplir mes sons. Ah, tonton, tu ne pourrais pas te proposer de venir m'aider. Ah ouais. Les bonnes manières ne sont pas un réflexe pour moi. Tu me fais le résumé de ce que j'ai dit la dernière fois. Tu es sérieuse? Puisque je suis dans la posture de l'enseignant et toi de l'élève, oui. La dernière fois, nous avons vu qu'à l'origine, Noël était une fête païenne. C'est tout. Ouais, j'étais très bon en contraction de textes au lycée. Continuons notre histoire.
La dernière fois, on a été coupé lorsque je disais que concernant l'origine de Noël, il y avait d'autres fêtes consacrées à l'adoration d'un dieu, dit Dieu du soleil. Nous avons par exemple l'histoire de Nimrod, un roi qui après sa mort fut élevé au rang de Dieu soleil, du Dieu qui donne la lumière. Des années plus tard, sa femme et mère Sémiramis fut aussi déifiée en tant que reine des cieux. On la représentait avec un enfant qui était la soi-disant réincarnation de son mari. Certains pensent que c'est de là que vient la représentation de Marie avec l'enfant Jésus. Notons que les cultes à Nimrod et Sémiramis étaient abominables et immoraux. Par exemple, il est raconté que dans les temples où l'on les célébrait le 25 décembre, il y avait des prostituées qui offraient leur corps à qui le voulait. Est-ce à dire que cet esprit d'immoralité est demeuré dans le 25 décembre jusqu'à aujourd'hui? Lorsque l'on considère principalement la manière dont les jeunes fêtent un jour qui est censé commémorer la naissance du Christ, le Fils de Dieu venu délivrer l'humanité de tout péché, est devenu un jour où le péché abonde. Quel oxymore! Notons aussi que le culte à Sémiramis serait aussi à l'origine de la fête de Pâques et de ses traditionnels œufs. Bon, maintenant voyons comment de la fête du Natalis Solis Invicti est né Noël. En l'an 312 après Jésus-Christ, avant de se lancer dans la bataille contre l'empereur Massens, bataille connue sous le nom de bataille du pont Milvius, l'empereur romain Constantin Ier fit graver sur les boucliers de ses hommes le signe primitif de la croix connu sous le nom de chrisme. On raconte que c'était parce que dans une vision précédant cette bataille, il vit ce signe dans les airs avec les mots latins in hoc signes vinces, qui veut dire par ce signe tu vaincras. Il fera ainsi graver sur ses boucliers le chrisme, symbole évoquant Jésus-Christ, et formé par les lettres grecques qui ayant la forme d'un X, héros celle d'un P. Il remporta la victoire, décida de se convertir au christianisme et de n'adorer aucun autre dieu que celui représenté par le chrisme. En 313, il publia l'édit de Milan qui abolit la persécution des chrétiens. Certains cependant pensent qu'il usait juste du syncrétisme pour des raisons politiques et que son cœur n'était pas complètement tourné vers Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit. Pardon, ce n'est pas comme si je te coupe la parole, mais le syncrétisme c'est quoi? Je dois tout apprendre. Si le regard tuait. L'homme peut définir le syncrétisme comme étant un mélange d'opinions, de doctrines qui ne convergent pas forcément à la base. Dans le cas de Constantin, certaines personnes défendent le fait que d'apparence il était chrétien, mais qu'au fond il continuait à rendre des cultes à des dieux païens. Quoi qu'il en soit, c'est à lui que nous devons la fête de Noël, car après sa conversion au christianisme, il abolit la fête en l'honneur du Dieu Soleil et décréta que ce jour devait plutôt être consacré à l'adoration de la véritable lumière qui est Jésus-Christ, venu dans le monde pour nous donner la vie. Au travers de la fête de Noël, il reconnaissait Jésus-Christ comme l'authentique soleil qui ne peut être vaincu et qui a triomphé de la mort. Voilà l'origine de Noël. Des questions? Oui, tu n'as pas parlé de l'origine même du mot Noël. Noël vient du latin natalis,
tiré de l'expression Natalis Solis Invicti, qui veut dire La naissance du soleil invaincu. Dieu merci, je n'ai pas prêché dans le désert. Et Natalis veut dire naissance. Notons qu'il est très peu probable que Jésus-Christ soit né en décembre, mais il est bel et bien né un jour. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre 2, que la nuit de la naissance de Jésus, des bergers dormaient à la belle étoile près de leur troupeau. Cela aurait été impossible pendant le mois de décembre, car c'était la saison de l'hiver. Et la saison de poussière ici chez nous. La leçon d'histoire est terminée. Waouh! Merci pour la connaissance. C'est fait un plaisir. Il est à noter que dans un milieu chrétien, il y a d'autres qui sont pour et certains qui sont contre. À ceux qui ne commémorent pas la naissance du Sauveur le 25 décembre, c'est votre choix. Mais il est nécessaire de souligner que tous nous avons une date de naissance, un jour pendant lequel nous célébrons notre naissance. Il serait donc convenable de trouver à votre convenance un jour qui vous arrangerait peut-être, où vous commémorez, vous célébrez et vous appréciez la naissance du Sauveur qui est venu vous apporter à vous qui croyez en lui le salut et la vie. Il serait nécessaire que vous trouviez un temps, une date, une période selon votre convenance qui marquerait ce temps de commémoration, de célébration, d'appréciation du Sauveur et tout ce qu'il est et ce qu'il a apporté dans votre vie. Ça pourrait ne pas être le 25 décembre parce que vous ne voulez pas vous associer à une fête païenne ou bien pour d'autres raisons, mais si vous valorisez votre date d'anniversaire, il serait temps de faire autant pour celle du Sauveur. Cette date pourrait ne pas être celle que le monde a fixée, l'Église catholique romaine a fixée, ou que nous célébrons depuis plusieurs siècles. Trouvez-en une à votre convenance, mais il serait nécessaire que vous célébriez la naissance du Sauveur à votre façon, à une date qui vous est convenable. Mais si vous croyez en lui, célébrez sa naissance. Toi, tu es de quel côté? Moi, je pense que les chrétiens ne doivent pas abandonner Noël aux païens, car c'est un jour dédié à Jésus-Christ et c'est l'occasion pour nous de prêcher notre Sauveur de l'humanité à ceux qui ne le connaissent pas. Joyeux Noël, tonton, et Jésus t'aime. Il est minuit passé, on entend les tambours. Petit Jésus est né, c'est Noël, 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 Motamaya Yesu. Il est minuit passé, une étoile a brillé. Petit Jésus est né.